que dans ce montage, vous ciblez. D'abord, ce qui me frappe, c'est effectivement les 3 points que tout le monde a remarqués. Premier point, une démesure absolue dans cette histoire. C'est-à-dire que même, je lisais le président du Sénat qui reconnaît que c'est too much. Autant de policiers, autant de magistrats, certains policiers armés, dans autant de lieux pour cette histoire qui court depuis quand même très longtemps, c'est démesuré. Ça, c'est un premier point massif, absolument, qui pourrait faire l'unanimité de tout le monde. C'est effectivement plus que problématique. Le deuxième point, c'est qu'on peut m'expliquer que c'est légal. Ça, j'espère que vous serez d'accord. C'est insupportable qu'on puisse prendre dans un parti politique, quel qu'il soit, tous les fichiers de ses adhérents, tous les fichiers de ses donateurs. Vous avez aujourd'hui, donc, aux mains de la police, et on peut dire peut-être du pouvoir, je n'en sais rien, je ne veux pas faire, mais en tout cas de la police, et on voit comme ça filtre, tous les gens qui ont donné de l'argent à Mélenchon pour sa campagne, tous les gens qui appartiennent à la France insoumise qui l'ont soutenu. Mais c'est insupportable. Donc ce deuxième point, on m'explique, ah oui, mais c'est comme ça, c'est légal. Dans cette histoire-là, ils ont le droit de faire. Ben ça, c'est pas possible dans une démocratie, ni pour les Républicains, ni pour le parti de Marine Le Pen, ni pour la France insoumise. Ça, c'est un deuxième point massif. Le troisième point, c'est qu'effectivement, on a le sentiment quand même qu'on peut croire aux coïncidences, que ce se soit passé le jour où le nouveau gouvernement est arrivé. On peut m'expliquer ce qu'on veut. Je sais que le magistrat a choisi le jour. Je n'arrive pas à croire cette coïncidence. Donc je me demande pourquoi. Alors, on me dit, mais il y a un juge des libertés. J'ai regardé dans le détail. Je ne connaissais pas ce type de perquisition. C'est un type de perquisition où celui que vous perquisitionnez n'est pas obligé d'être là, où il n'a rien à signer, où vous ne lui dites pas ce que vous lui piquez. Bon, et on dit, il y a un juge des libertés. Bon, on sait effectivement les liens qu'il y a entre le parquet, qui est quand même derrière cette histoire et tout ça. Donc, je n'arrive pas à croire cette coïncidence. Donc, ces 3 faits, pour moi, sont les faits majeurs. Et c'est vrai que ce qui se passe, c'est que... Alors, enfin... Je vais dire les choses comme ça. Comme Gérald Miller, je pense que malgré tous ses défauts, Jean-Luc Mélenchon est quand même le meilleur représentant possible de la France insoumise. Je ne suis pas sûr que de le remplacer. Justice, il y a une indépendance des juges, mais il n'y a pas d'indépendance du procureur. Et effectivement, le procureur est nommé par la garde des Sceaux et cette affaire pose un certain nombre de questions. Il a été traité quasiment comme un narcotrafiquant, Jean-Luc Mélenchon. Il y a des hasards de calendrier qui posent quand même problème. Et puis, il y a aussi une forme de deux poids, deux mesures, puisque pourquoi dans ces cas-là, François Bayrou, qui est dans un certain nombre d'affaires, n'est pas traité de la même façon. Il ne me semble pas qu'on l'ait perquisitionné chez lui avec autant de policiers. Idem pour Madame Pénicaud. Donc voilà, il y a toute cette question de l'immixation de la justice dans la démocratie. Je vous ai évoqué le conflit qu'on pouvait avoir avec Sofia Chikirou, mais quand on regarde les sommes, quand ils vous disent effectivement que c'est la campagne, moi j'ai fait toute une émission sur les comptes de campagne de Mélenchon et je suis allé parler avec le président Logereau et j'ai regardé tout ça. Quand on voit que c'est la campagne qui a coûté le moins cher, c'est une réalité, beaucoup moins cher que celle de Macron et beaucoup moins cher par exemple que celle de Hamon. Donc le contribuable dont on dit on se préoccupe tellement de lui, il a quand même du coup été beaucoup moins, je ne vais pas dire pénalisé puisque c'est la démocratie. Donc il y a quand même des données objectives dans cette histoire-là que je ne voudrais pas que le montage comme celui que vous avez vu, qui est une réalité, qui a un côté polémique mais qui est une réalité, fasse oublier l'essentiel. Et notamment, je veux dire, si je devais mettre en haut de mon indignation une des données, c'est le fait qu'aujourd'hui, toutes les données de la France insoumise, tous les rendez-vous de Mélenchon, je me fous de ces photos personnelles, c'est honteux, mais c'est pas ça qui est le plus inquiétant. Mais toutes les données de Mélenchon, de la France insoumise, les fichiers, les donateurs, dont je suis d'ailleurs, sont aux mains de la police. C'est incroyable. Oui, je suis d'accord, mais